L'équipe d'Animal Aid Limited, une organisation dédiée à la protection et au sauvetage d'animaux basée à Udaipur au Rajasthan, nord-ouest de l'Inde. Les bénévoles sont arrivés sur les lieux, découvrant le malheureux canidé immobile au milieu d'un tas de détritus. Apprenait qu'un chien paralysé avait besoin d'être secouru. Il ne pouvait bouger ses pattes arrière, non seulement parce qu'il en avait perdu l'usage, mais aussi car quelqu'un de malveillant les avait attachés, raconte Animal Channel. Un chien qui avait perdu toute confiance envers l'humain. Les gens de l'association l'ont emmené dans leurs locaux pour l'examiner. Ils se sont rendus compte qu'il était atteint à la colonne vertébrale, d'où sa paraplégie. Le chien, qu'ils ont appelé comme fille, a été nettoyé, nourri et a eu droit à un couchage confortable. Pourtant, après une bonne nuit de sommeil, il s'est réveillé le lendemain en affichant une attitude étonnamment agressive. Constamment sur ses gardes, le quadrupède grognait et aboyait envers ceux qui le soignaient. Ces derniers étaient toutefois fermement décidés à l'aider à remonter la pente. Ils se sont montrés patients et lui ont permis de réaliser des progrès mineurs, mais réguliers. Un comfy transformé pour un nouveau départ dans la vie. Les séances de physiothérapie, faites notamment de massages et d'exercices, se sont succédé. 5 mois plus tard, Comfy leur faisait non seulement désormais confiance, mais il s'est en plus remis à marcher. Le chien, qui se déplaçait autrefois à la seule force de ses pattes avant, peut à présent courir et jouer comme ses congénères. Sa méfiance s'est dissipée et il n'a jamais été aussi heureux de sa vie. Il est aussi en bonne santé. Une transformation due autant à sa détermination qu'à celle des bénévoles d'Animal Aid Limited, qui ont toujours cru en ses chances de guérir malgré la difficulté de la mission. Le chien est le meilleur ami de l'homme. Enfin de la femme surtout. Des chercheurs américains ont décrypté les relations qui ont uni les chiens et les humains au fil des siècles. Les femmes semblent avoir joué un grand rôle dans le rapprochement des chiens et des humains. Une étude menée par des chercheurs de l'Université de Washington s'est penchée sur les relations entre les chiens et les humains. Ils ont analysé 8000 interactions de chiens avec des humains dans 144 cultures différentes. Ils se sont aussi appuyés sur des écrits datant de la fin du 19e et du début du 20e. De nombreuses données qui ont permis de faire des découvertes intéressantes. L'évolution de la relation chien-humain influencée par les femmes. Robert Quinlan, un des auteurs de cette étude, explique au journal Cite le Team que quand les chiens interagissent avec des femmes dans une société particulière, les chiens ont plus souvent des noms, sont traités comme un membre de la famille, un proche, sont enterrés et sont pleurés à leur décès. Les chiffres le prouvent, les chiens qui interagissent avec les femmes ont 220% plus de chances d'être traités comme des humains. D'ailleurs dans nos sociétés modernes, on constate que ce sont les femmes qui nourrissent et prennent soin du chien. Preuve en est, quand un chien cohabite avec une femme, il est fort probable qu'il soit invité à dormir à ses côtés. La place du chien dans la famille d'après les observations d'un éthologue au Pérou en 1902. Les chiens avaient une place particulière dans la famille, les femmes leur accordent une attention particulière. Dans le cas des chiots, j'ai vu des femmes indiennes d'abord mâcher la nourriture et la proposer aux chiens de leur propre bouche. Les très jeunes chiots sont portés par les femmes dans le repli de leur jupe et peuvent téter les seins de la femme. Le lien entre les humains et les chiens s'est beaucoup construit autour de l'utilité que pouvait apporter l'animal. On connaît les chiens de garde, les chiens de troupeau, etc. Mais malgré cette relation utilitaire, on constate dans les années 50 au nord de l'Australie que les chiens ont tous un nom unique. Ne sont pas tués lorsqu'ils sont trop vieux pour chasser et sont même enterrés. Des tapis en poils de chiens nombreux sont les propriétaires de chiens, et de chats, qui se plaignent de la perte constante de poils de leur animal. Eh bien sachez que dans certaines cultures, les poils de chien étaient prisés. Selon la race de l'animal, les poils pouvaient servir à fabriquer des couvertures. Pour prendre soin de leurs animaux, les femmes donnaient aux chiens un régime alimentaire digne des meilleurs repas de Noël avec du saumon frais, du saumon fumé, et du foie. De quoi faire briller leur beau pelage et surtout, faire de belles couvertures. Le chien a un soutien émotionnel aujourd'hui dans les pays industrialisés. En effet, ils nous soutiennent chaque jour émotionnellement. Les chiens ont une utilité différente des siècles précédents. Les caresser augmenterait la quantité d'hormones du bonheur,
diminuerait notre stress et assurerait notre attachement envers eux. De quoi améliorer encore un peu plus la relation homme/femme, chien.